Mon nom c'est Morgane Bernier, je travaille pour Arbre Révolution. Aujourd'hui, on est au verger d'Évolution, juste à côté d'une future parcelle nourricière qu'on fait avec des enfants du primaire. Puis je vais utiliser la parcelle pour faire un exemple de la préparation de sol qu'on va faire chez vous, en fait que vous allez faire chez vous en vue de la plantation qui s'en vient à la nuit. Donc, pour commencer, on va regarder qu'est-ce qu'on a besoin pour faire la plantation. Ça va prendre une pelle carrée si vous en avez une. Sinon, il y a aussi les demi-lunes, qui est comme une espèce de petite lame en fait en demi-lune droite que vous pouvez utiliser aussi un coupe-bordure en fait. Donc, on va avoir besoin de ça. Ensuite, on va aussi avoir besoin d'une petite fourche comme ça droite. Ça pourrait être une fourche moins droite aussi, plus incurvée. Mais ça va être important pour une étape de décompaction de votre sol. Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau de carton. Puis j'ai amené quelques roches là, pour faire tenir le carton. Puis on va regarder à la fin qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Donc, on va faire une toute petite surface, juste pour vous donner un exemple du travail. Ici, ça va être tout petit. Chez vous, c'est 2 à 3 mètres carrés selon le plan que vous allez faire. Donc, on a du gazon, dans le fond, que j'avais, qui en fait est le chaume. Puis ça, ce qu'on veut faire, c'est libérer le sol pour être capable de faire vos plantations sans enlever trop de terre. Fait qu'on va détourber, donc juste enlever la couche de gazon et de racines pour être en mesure de faire ça. Donc, c'est là qu'on utilise notre pelle carrée ou notre demi-lune. J'ai mon chien qui veut commencer le travail à ma place. Puis, on vient s'aligner, dans le fond, une fois qu'on a délimité là, la surface qu'on voulait faire. Dans mon cas, je vais faire à peu près ça ici, pour vous donner l'exemple. Ça représente à peu près même pas 1 mètre carré. Là, on va faire ça tout petit. Donc, on vient mettre la pelle un petit peu en angle avec le sol. L'idéal, c'est d'avoir des bottes à cap pour faire cette étape-là parce que ça va vraiment mieux travailler. Sinon, on y va doucement pour pas se faire mal avec le pied. Mais on a quand même besoin de bien donner un coup pour trancher. C'est surtout le côté végétal là, qui est difficile à trancher. Puis on vient faire notre bordure. Fait que j'essaie de pas trop aller profond. Puis je relève toujours un petit peu mon chaume comme ça pour décoller. Comme ça. Après ça, on vient faire le coin. On fait notre angle. Ça évite aussi d'aller trop profond quand on a un angle. On relève. Et voilà. Fait que là, on a une première étape de faite. On a été capable de bien décoller les bords. Fait que là, c'est de voir, on est capable d'enlever le chaume. Là, ce qui est important à cette étape-ci, c'est de conserver le plus possible de sol qui correspond à la surface là, totale de l'aménagement qu'on veut faire. On va commencer par retirer le chaume. Une chose importante ici à faire, c'est de ne pas prendre nos mottes puis de les enlever directement parce que ça ici, c'est de la terre particulièrement précieuse parce qu'il y a toute la matière organique dans les premiers centimètres qu'on a. Ça, on veut la garder pour nos plantes. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on pogne notre chaume comme ça, comme par des couettes de cheveux, puis on va secouer comme ça sur place pour libérer le plus possible de particules fertiles. Fait que là, je vais juste quand même les mettre sur le côté pour vous démontrer pareil qu'est-ce qu'on peut faire dans le cas de votre gazon à la fin complètement. Fait que là, on continue. On vient défaire nos petites bandelettes qu'on a préalablement défaites. Je les shake pour garder ma matière organique. C'est vraiment dans les premiers centimètres du sol qu'on a la plus belle matière organique. Fait que c'est pour ça que je mets l'emphase sur ça puis que je prends le temps de faire ça. Parce que ça prend du temps à construire. Puis les plantes, ils ont besoin de ça pour grandir. Si je vais venir relever ma colle, elle est ici.
Voilà. Voir la différence ici. J'essaie de vous montrer là. Mais ça, c'est le chaume que j'ai pas touché, qui est encore là. Puis ici, j'ai mon beau carré que je viens d'ouvrir avec ma matière que j'ai le plus possible récupérée, que je laisse en surface. Ensuite de ça, ce qu'on veut faire, ça va être de décompacter le sol. Fait en gros, on veut pas perturber, donc mélanger le sol. On veut vraiment juste créer des ouvertures pour que l'air et l'eau puissent mieux s'infiltrer et donc que nos racines puissent mieux se développer. Ça, c'est super important, surtout dans une implantation pour les premières années. Mais on va faire ça en mode minimum. C'est là qu'on va utiliser notre petite fourche, comme ça. Fait que je vais venir rentrer ma fourche. Ça a à peu près 6 pouces de profondeur, du moins par rapport à mon petit roc. Puis je veux juste faire ça comme ça, avant-arrière. Je veux pas commencer à trop perturber, là. Je veux vraiment juste décompacter un peu la profondeur. On peut regarder notre jambe pour le training. Puis je vais un peu en mode aléatoire, là. Je veux juste que toute ma zone soit décompactée. Ça va être beaucoup plus facile aussi de venir faire vos trous le jour de la plantation. Vous voyez, là, j'ai des roches, fait que c'est pas facile. Vous voyez, là, je fais juste du avant-arrière comme ça. Pop, pop, pop. C'est rentré, je ressors. Je veux pas repiler dessus, ça serait contre-productif. Fait qu'il n'y a pas de mouvement circulaire, de twist. On fait vraiment juste avant-arrière. On ouvre. Puis là, vous voyez, je pèse en faisant mon mouvement pour aller un peu en profondeur. Là, je vais vous montrer ce que vous allez pouvoir faire avec vos mottes de gazon. Une fois que vous avez décompacté, on va les garder pas loin pour pouvoir les réutiliser là, quand on va planter, pour les disperser autour de vos plantes. Fait ce que je vous conseille, ce qu'on peut faire en attendant, parce que techniquement, tout dépendant du moment où vous allez décider de faire ça, on a encore un petit 2 semaines là, avant de venir planter. Fait que, en faisant ça, on empêche les choses de pousser, puis on laisse le sol se reposer. Vous voyez là, je mets mes mottes à l'envers. Fait que j'ai mis mon gazon face contre le sol et les racines exposées au ciel. Puis en faisant ça, vous allez vous assurer aussi que vos racines meurent et donc que le gazon meurt. Fait qu'il ne reprendra pas de façon spontanée là, quand vous allez faire vos plantations. Puis il va pouvoir commencer à se décomposer tranquillement. Parce que mine de rien, ces beaux petits cheveux-là, ils donnent des nutriments pour nos plantes que nos amis vers de terre qu'on a vu tantôt facilitent l'assimilation. Fait que là, j'ai fait mon périmètre de chaume à l'envers. Puis là, c'est là que je vais venir chercher mon petit carton. Ça, c'est ma version miniature. Vous, ça va être un peu plus grand, OK? Puis là, moi, je vais mettre des rushs pour m'assurer que ça ne part pas au vent, parce qu'ici, il vente. Et voilà. Fait que ça, ce serait ce que vous pouvez faire pour attendre, pour faciliter le travail le jour de la plantation, puis pour amorcer un peu là, la décomposition de votre gazon. Fait que voilà, en espérant que vous allez avoir du plaisir à faire ça, puis on se voit bientôt.